Les larves de grosse altise sont potentiellement plus dommageables pour le colza. Elles éclosent dès la mi-octobre et on observe déjà les premiers dégâts au début du mois de novembre. Les larves se nourrissent d'abord des pétioles et elles peuvent ensuite se nourrir de la tige principale, ce qui peut être la cause d'une déperdition de végétation et aussi une augmentation de la sensibilité au gel durant l'hiver. On voit bien sur cette image un pétiole encore sain et ici un deuxième qui est complètement attaqué. La larve a même commencé ici à s'attaquer à la tige principale. Pour contrôler la présence et le nombre de larves, on a deux méthodes. Donc pour la première méthode, il faut prélever 10 x 5 plantes dans sa parcelle et systématiquement contrôler la base des pétioles et ensuite faire donc le comptage du nombre de larves par plante. Avec cette méthode, le seuil d'intervention est fixé à un minimum de 7 larves comptées sur 10 plantes. Et donc dans ce cas, une autorisation de traitement doit être demandée au service phytosanitaire pour intervenir. Une alternative à la méthode du comptage des plantes, qui est très pratique parce qu'elle demande un travail minimum, c'est la méthode du test Berlez, qui consiste donc à prélever 5 x 5 plantes et les déposer sur un grillage de poule, sur un bidon dont on a découpé la partie supérieure, qui est ensuite rempli d'eau savonneuse. On laisse ensuite ce bidon dans un endroit chaud, à au moins 18 degrés, pendant 15 jours. Et après ce délai, il faut simplement compter les larves dans le bidon. Depuis 2022, il y a maintenant un seuil officiel pour intervenir contre les larves d'altise, selon la méthode Berlez, qui est donc de 2 à 5 larves par plante, en prenant en compte la vigueur du colza au moment de l'observation. L'inconvénient avec la méthode Berlez, c'est que la lecture du résultat prend un certain temps, et on arrive assez vite à la fin de la période autorisée fin octobre. Il faut donc vraiment s'assurer à l'avance avec les responsables des stations phytosanitaires que vous pouvez utiliser cette méthode pour évaluer la nécessité d'une intervention, car souvent le traitement se fera après le 1er novembre. Donc comme pour les adultes, le meilleur levier pour diminuer les risques, ça reste un semis autour du 15 août pour avoir un colza qui lève rapidement et qui sera bien robuste au moment où les larves vont éclore. Car donc les larves vont manger d'abord les pétioles. Diminuer la densité de semis semble aussi avoir un effet favorable, car il favorise un développement plus vigoureux des plantes. Et si le colza est vigoureux, les dégâts seront négligeables. Si par contre effectivement le colza est déjà fragile, suite à un développement difficile, suite à une pression forte des adultes au préalable, à ce moment-là, une intervention est effectivement justifiée. Et il faut donc alors faire une demande d'autorisation en bonne et due forme au service phytosanitaire.